En République centrafricaine, plus de 7000 personnes ont fui leur village pour trouver refuge à Bozoum, chef-lieu de la préfecture d'Ohampende, dans le nord-ouest de la République centrafricaine, à la suite d'une attaque armée des rebelles du groupe 3R, selon une annonce faite le 4 janvier 2025 par les médias locaux. Les autorités de la région et chefs traditionnels ont à cet effet appelé le gouvernement à déployer des militaires dans cette localité afin de sécuriser les civils. Selon les répartitions budgétaires faites par les autorités camerounaises pour la gestion de l'année 2025, le ministère des Travaux publics a obtenu la plus grande enveloppe avec 638,6 milliards de francs CFA, soit 45,9% du budget du secteur et 8,8% du budget général établi à 7 317,7 milliards de francs CFA. Selon les autorités camerounaises, ces fonds serviront à rénover et à construire certaines infrastructures indispensables du pays, telles que les voiries urbaines et interurbaines parmi tant d'autres. Au Gabon, la récolte des régimes de palme a enregistré une baisse de 23% au troisième trimestre de 2024. Ces déclins s'expliquent, selon des économistes gabonais, par un contexte climatique difficile caractérisé principalement par une pluviométrie insuffisante qui a affecté directement la croissance des palmiers à huile. Les régions d'Omouya et Awala ont été particulièrement touchées par ce manque d'eau essentiel à la production de fruits. Le 4 décembre 2024, au Tchad, des femmes ont manifesté pour dénoncer un énième viol collectif dans le pays. Cette manifestation, qui a réuni plusieurs associations féminines, dont la Ligue tchadienne des droits des femmes, avait pour objectif de dénoncer un énième viol collectif et l'impunité des auteurs. Les manifestantes ont interpellé le gouvernement, l'exhortant à prendre des mesures concrètes pour protéger les femmes contre les féminicides et les violences basées sur le genre. Le Congo ne prendra pas part aux éliminatoires de la prochaine Coupe du monde féminine U17 et ce en raison d'un manque de moyens. Dans sa publication, la FECOFOOT a évoqué les contraintes financières et institutionnelles. Selon des médias locaux, la FECOFOOT demeure toujours privée d'accès à ses comptes bancaires et confrontée à l'occupation prolongée de son siège, ce qui paralyse son fonctionnement et empêche toute organisation logistique et administrative. Cette situation avait d'ailleurs été imposée par un comité ad hoc à la suite de nombreux mois de tension au sein de la FECOFOOT.